Bonjour, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous donner des conseils pour vous aider à prendre soin de votre santé, peut-être aussi la santé d'une autre personne. Souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas une évaluation ou des conseils d'un professionnel de la santé. Et les conseils que je vous donnerai devront être adaptés à vos capacités, à votre état de santé ou à l'état de santé d'une autre personne. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et Lève-toi et marche. Vous allez trouver ces livres-là en librairie ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. L'alcool joue-t-il un rôle dans la maladie d'Alzheimer? Le fait de consommer de l'alcool, est-ce qu'on augmente notre risque d'être moins en santé? Est-ce qu'on augmente notre risque d'avoir un cerveau qui est moins en santé? J'en ai régulièrement parlé aussi à ma chronique radio à Radio-Canada. C'est vraiment un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité. Et ici au Québec, les recommandations en ce qui concerne l'alcool qu'on devrait prendre ont changé dans les dernières années, pour le dire comme ça. Alors, je voulais qu'on parle du lien avec l'alcool et la santé du cerveau. Je vous ai déjà présenté aussi des articles sur mon blog avec l'alcool et la santé des muscles. En physiothérapie, on sait que l'alcool ou l'excès d'alcool, devrais-je dire, peut altérer la santé des muscles. Ça a été vraiment très bien démontré. On a tous, ou en tout cas, on a probablement un peu tous pris beaucoup d'alcool à un moment dans notre vie, au moins peut-être une fois, pour se rendre compte qu'il y a un effet sur notre cerveau lorsqu'on en prend. Alors, est-ce que ça a un effet sur le risque de la maladie d'Alzheimer? Et je vous mets les références des informations que je vous présente dans le bas de l'écran. Alors, ce qu'on nous dit, pour ce qui est de l'OMS, il existe de nombreuses preuves que l'excès d'alcool est un facteur de risque de démence et de déclin cognitif. Alors ça, c'est clairement établi. On nous dit aussi que la consommation excessive et chronique d'alcool est associée à des processus toxiques pour le cerveau. Et là, on est dans une autre étude, je prends la peine de le souligner. Processus toxiques pour le cerveau, les stress oxydants. Lorsqu'on prend beaucoup d'alcool, bien, il y a des réactions qui se passent dans notre cerveau. Et il y a toujours plein de réactions qui se passent dans notre cerveau, souhaitons-le, et ça produit des déchets, les cellules fonctionnent, et il y a des stress oxydants, il y a des radicaux libres, il y a des déchets, disons, qui s'installent, et tout ça, c'est nettoyé ou relativement bien nettoyé, et lorsqu'on prend beaucoup d'alcool, on accentue les stress oxydants, ce qui est mauvais pour notre cerveau, et on a aussi des lésions neuronales. Et je répète, dans la consommation excessive et chronique d'alcool est associée à tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un lien avec la consommation d'alcool normale ou régulière et le risque de la maladie? Et il y a des études qui sont contradictoires. Les chercheurs réfléchissent à tout ça. Vous voyez un nouveau lien d'une autre étude. Et ce que cette étude nous dit, c'est qu'il y a et c'est une étude, c'est une méta-analyse. Donc, c'est une étude qui a étudié d'autres études. C'est un niveau de robustesse plus élevé qu'une simple étude. Et donc, il y a des études épidémiologiques sur des populations entières ont rapporté, et là, c'est intéressant de commencer à regarder tout ça dans le détail, une réduction de la prévalence de la maladie d'Alzheimer chez les personnes buvant de faibles quantités d'alcool et un effet protecteur sur l'hippocampe. Donc, on dit qu'il y a un effet protecteur sur des petites quantités. Donc, on est à l'opposé de l'effet de la consommation excessive pour l'instant. Mais encore une fois, tout ça met au travail les cerveaux des chercheurs pour bien comprendre toutes ces données. Donc, une consommation modérée, jusqu'à 40 grammes par jour. Je vous laisse faire la conversion avec le vin, avec d'autres types d'alcool, mais 40 grammes par jour était associé à un risque plus faible de démence par rapport à l'abstinence à vie. On est sur des études épidémiologiques, observationnelles sur des grandes populations. Alors, on arrivait à ces conclusions-là. Et on continue dans la réflexion des mêmes auteurs, la même étude, les taux particulièrement élevés d'abstinence à vie dans les cohortes, dans les groupes qui étaient à l'étude, suggèrent que ces données peuvent être sujettes à des billets de rappel et
ou de désirabilité sociale. Alors, c'était important pour cette étude-là et les autres aussi, particulièrement liées à l'alcool, la santé, le cerveau, la santé cardiovasculaire. Lorsqu'on nous demande est-ce que vous avez bu beaucoup, parfois on a un biais, parfois notre cerveau déforme peut-être un peu la réalité pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'on est un peu gêné de répondre la vraie réponse. Peut-être qu'inconsciemment, on modifie notre réponse. Alors ça, c'est des biais de rappel parce qu'on ne s'en souvient pas bien, parce que, bon, etc. Alors, les chercheurs vraiment attirent l'attention du lecteur. Il y a peut-être, ça s'explique peut-être par des biais de rappel. Les mécanismes qui sous-tendent l'effet protecteur d'une consommation légère à modérée d'alcool sont contestés, mais incluent des effets indirects comme la cardioprotection, donc la protection des éléments liés au cœur, et la modulation possible du dépôt de bêta-amyloïdes. Et je souligne que c'est contesté, ça aussi. Et on nous dit aussi que de faibles niveaux de consommation d'alcool ont notamment été associés à une réduction du volume cérébral et à une atrophie de la matière grise. Il y a des études qui ont montré clairement que l'alcool avait des effets lorsqu'on observe sur des tests d'imagerie médicale, on observe le cerveau, que l'alcool et donc même de faibles niveaux de consommation d'alcool ont été associés à des choses qui ne sont pas souhaitables pour le cerveau. Alors, on nous dit aussi en terminant, la consommation légère à modérée d'alcool a été associée à des problèmes de santé, comme certains cancers. Alors mettons la population en garde contre la recommandation de commencer à consommer de l'alcool chez ceux qui s'abstiennent. Et je voulais absolument vous présenter cette étude-là. Pour vous rappeler que l'alcool a des effets dommageables. Ici, au Québec, la recommandation, pour la résumer vraiment beaucoup, là, c'est le moins d'alcool, le mieux c'est. Alors, l'idée de consommer 2 verres par jour d'alcool, c'est bien, c'est de plus en plus contesté. Ici, la recommandation, c'est vraiment, pour la simplifier beaucoup, c'est le moins d'alcool possible finalement, puis 0, ça serait encore mieux. Et il y a des études qui paraissent contradictoires, alors les prochaines années nous permettront d'y voir plus clair, mais ce qu'on sait de façon très nette, c'est la consommation excessive d'alcool augmente le risque de problèmes cognitifs, de maladies d'Alzheimer, et ça, il faut s'en souvenir pour soi, pour nos proches aussi. Alors, j'espère que c'était clair, toutes ces études, mais je voulais vous les présenter parce que je pense que c'est important d'en parler, c'est important de se rappeler aussi que l'alcool, ça a des effets sur le cerveau et les consommations excessives d'alcool qu'on prend souvent durant la jeunesse. Et je vous le montrais tout à l'heure, nos habitudes de vie, ce à quoi on s'expose, la qualité de l'air par exemple, notre environnement et bien d'autres éléments, le fait d'être stimulé cognitivement, toutes ces composantes-là peuvent avoir des effets différents si on y est exposé en très bas âge, au milieu de la vie ou un peu plus tard dans un contexte de maladie d'Alzheimer. Pour ce qui est de l'alcool, peut-être qu'on peut émettre la recommandation d'éviter, en tout cas assurément, les consommations excessives, ou au moins de prendre conscience que ça a un effet sur son cerveau et de consulter, parce que parfois on a besoin d'aide pour réduire les consommations excessives d'alcool. C'est pas simple de modifier tout ça. Il ne faut surtout pas minimiser la complexité de ça, le fait d'arrêter de boire de l'alcool de façon excessive. Je vous remercie de votre présence, d'être là sur ma chaîne. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires, de répondre à vos questions. J'espère que les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. J'espère que la maladie d'Alzheimer sera quelque chose de peut-être un peu plus familier en quelque sorte, pour laquelle on peut faire des choses nous-mêmes aussi, de consulter son médecin parfois plus tôt. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur les fonctions cognitives, sur les liens entre la santé physique et la santé mentale dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement, et dans mon livre aussi Lève-toi et marche. J'ai écrit d'autres livres. Vous le savez, vous allez les trouver facilement en librairie partout au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique, et notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web gratuitement, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolettre, à des courriels thématiques. Tout ça est gratuit et je suis toujours aussi ravi
de vous acheminer toutes ces informations-là. Et vous pouvez aussi contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Vous pouvez le faire maintenant. Sans vos contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'espère de pouvoir vous revoir bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt.